Quelle joie, mes frères bien-aimés, de vous retrouver pour la solennité de la nativité du Christ, de l'enfant Jésus. Ce soir, nos cœurs sont dans une joie profonde, intense, car un Sauveur nous est né, le Fils de Dieu nous a été donné. J'espère, mes frères bien-aimés, que nous avons pris le temps, ces derniers jours ou peut-être ces dernières heures, de réfléchir un tout petit peu, de contempler la fête que nous sommes en train de vivre et qui réunit des milliards d'êtres humains sur toute la planète. C'est d'ailleurs la seule fête religieuse en l'histoire du monde qui apporte autant de joie, de retrouvailles, de partage, de paix. Et ce n'est pas étonnant car, en connaissant ce qui s'est passé la nuit de Noël il y a 2000 ans, on est obligé finalement de se dire que ce n'est pas un événement banal et que ce n'est pas surprenant que le monde entier prenne le temps de le fêter. Mais comment savons-nous, mes frères, ce qui s'est passé cette nuit-là? Eh bien, ce sont des évangélistes, particulièrement Saint Luc et Saint Jean, qui ont pris le temps d'interroger personnellement la Vierge Marie ou encore notre Seigneur Jésus pour Jean, sans compter qu'il y a le témoignage des bergers. Et c'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui faire mémoire de cet événement merveilleux et tout à fait historique, en comprenant que ce qui s'est passé cette nuit est un événement extraordinaire. Dieu est descendu sur terre dans la peau d'un nourrisson pour se laisser aimer et approcher par sa créature, l'être humain. Il ne pouvait pas se faire plus inoffensif qu'un bébé. Notre Seigneur, connaissant parfaitement le cœur de l'homme, sait très bien que ce dernier a tendance à s'éloigner de lui, à douter de son existence, à ne pas lui faire confiance, à appliquer un barème mathématique et proportionnel en fonction de ses péchés et de ses erreurs, pensant que le bon Dieu va le punir. Alors il s'éloigne. En vérité, ce n'est pas le bon Dieu qui est loin de l'homme, mais c'est l'homme qui garde les distances avec ce Dieu si aimant. Voilà, mes frères, le grand secret de Noël. Dieu se fait homme pour nous prouver son amour, mais il faut s'approcher de la crèche pour le voir et pour le croire. Que s'est-il passé cette nuit-là? Eh bien, l'évangile de ce jour nous le dit, avec des éléments historiques assez intéressants. Par exemple, qui était gouverneur de Syrie en ce temps-là. Il faut se dire que les évangélistes étaient extrêmement sérieux dans leur recherche. D'ailleurs, il faut le faire, mettre par écrit que des bergers voient d'un seul coup un ange leur apparaître et une troupe nombreuse d'anges chantant le Gloria. Mais c'est merveilleux ce témoignage. Et voilà, grâce à eux, nous savons exactement ce qui a pu se passer cette nuit-là. Essayons de redécouvrir, ce passage évangélique magnifique. Marie et Joseph avaient quitté Nazareth pour se rendre à pied avec un petit âne à Bethléem, en Judée, car en ce temps-là, l'empereur avait organisé un grand recensement. Pas d'ordinateur, il fallait aller dans sa ville natale pour se faire enregistrer. C'est ainsi qu'avec son épouse, ils vont marcher une fois encore un peu plus de 150 kilomètres pour aller se faire recenser en plein hiver. C'est une épreuve terrible car Marie est enceinte et elle en est à son 9e mois. Ce voyage devait durer à peu près une bonne semaine. Or, cette nuit-là, en raison de cette multitude de personnes venues se faire recenser, toutes les auberges étaient pleines. Après avoir cherché désespérément un lieu digne pour passer la nuit, Saint Joseph se fit indiquer une étable, une grotte, un petit enfoncement dans la montagne, près du village, là où les bergers laissaient leurs troupeaux pendant l'hiver. C'est ainsi que Marie put s'installer dans un peu de paille. Il y avait là un bœuf qui apportait un peu de chaleur. On peut toujours imaginer qu'elle posa ses mains sur le ventre de la bête pour se réchauffer un peu les doigts froids en plein hiver. Vous vous rendez compte, mes frères bien-aimés, je ne vous raconte pas une fable, une légende, mais nous sommes en train de faire mémoire de la naissance de l'enfant Jésus, l'enfant Dieu, une nuit froide d'hiver, dans une grotte. C'est vraiment un mystère de pauvreté et d'exemplarité pour chacun de nous. Dieu a voulu se faire pauvre pour nous enrichir. Ce soir, mes frères bien-aimés, je voudrais que nous regardions deux aspects très importants, concrets pour notre vie de chaque jour, parce qu'avec le Seigneur, tout est toujours concret. Vous allez voir d'ailleurs que cette nuit de Noël aura une influence sur votre vie de l'année à venir, à condition bien sûr que nous accueillons le Seigneur dans notre âme.
En quel sens notre Seigneur Jésus peut-il nous enrichir? Si nous croyons que nous sommes faits que d'un corps charnel, d'atomes, il est certain que la vie spirituelle n'a pas vraiment son intérêt. Et finalement, nous sommes ensemble ce soir, la cathédrale est magnifique, mais ça s'arrête là, je dirais. Si par contre, nous croyons, mes frères, que nous avons une âme, c'est-à-dire une intimité que personne ne peut voir ni même acquérir, le cœur de notre cœur, alors il devient intéressant de se dire que Dieu peut y avoir sa place et donc vivre avec nous jour après jour, heure après heure. Eh bien, je vous le dis sans embâche, Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre tout d'abord sous l'apparence d'un bébé, ne l'a fait que pour une seule raison, pouvoir venir ensuite en chaque être humain de façon réelle dans l'âme et vivre avec nous. C'est d'ailleurs le sens du baptême qu'il faut continuer à transmettre à toutes les générations, aux enfants de vos enfants. Ce baptême qui permet au bon Dieu de prendre possession de notre âme, en tout cas de s'y installer et d'y vivre en nous. Quand on commence à découvrir cette présence de Dieu, nous comprenons que nous ne sommes jamais seuls et qu'aucun être humain ne peut remplacer la présence de Dieu. Mais attention, je ne parle pas d'une présence purement intellectuelle. Vous savez, comme on peut dire, Dieu est dans chaque être humain. Oui, c'est mignon, en effet, chaque être humain est créature voulue de Dieu. Mais Dieu est présent de façon substantielle par la beauté du baptême. Prenez même le plus bel amour parmi les personnes qui vous entourent, le couple le plus affectueux. Eh bien, même ce couple ne peut prétendre à cette présence aussi aimante que Dieu dans l'âme d'un être humain par le baptême. Mais pour le comprendre, mes frères, il faut l'expérimenter. Et pour en faire l'expérience, il faut donner du temps et chercher cette présence de Dieu. C'est vrai, pour la découvrir et vivre avec lui nos journées, il faut qu'il y ait de l'amour pour lui. Et vous le savez, puisque Dieu est avant tout un être spirituel dans mon âme, que je ne vois pas physiquement, que je n'entends pas avec mes oreilles, il n'y a que par la prière, c'est-à-dire ce contact de cœur à cœur, que je peux, vivre de sa présence. Et pour cela, vous le savez, pour faire un petit peu de prière dans notre vie quotidienne, il faut du silence. Ce n'est pas devant Netflix ou que sais-je, dans nos vacarmes de nos rues, que nous pourrons réussir à prier. Prier tous les jours, c'est donner un peu de place au bon Dieu qui est là, qui ne force pas notre liberté. Regardez cet enfant Jésus, ne nous force pas à être là. Il est là, il se laisse aimer et il nous donne son amour. Mais en même temps, nous devons faire cet effort de lui donner du temps au cours de nos journées. Parfois, j'entends des personnes me dire, vous savez, mon père, avec toutes les souffrances que j'ai eues, il faut arrêter de me dire que le bon Dieu est bon. On pense que c'est lui qui donne les souffrances. On oublie surtout qu'il nous donne tout. Il nous donne, à commencer par l'air dans nos poumons, la vie, la santé, la nourriture, l'eau potable, le beau temps, la neige pour nous faire plaisir, et puis au printemps, les rayons de soleil pour réchauffer la peau. Tout vient de lui, nos capacités, nos vertus. La prière, mes frères, c'est donc ce petit moment de la journée, et il peut y en avoir plusieurs pour être avec le Seigneur et lui confier ce que nous faisons. Ici, mes frères, il faut se dire que la prière n'est pas que pour les personnes âgées ou pour les moines. Tout le monde est appelé à prier, sinon nous passons à côté de la beauté de la foi. Alors à chacun son niveau. Si je n'ai jamais prié, je peux commencer le matin en me levant, je m'assois sur mon lit ou alors je me mets à genoux, un Notre Père, un Je vous salue Marie, un beau signe de croix, et c'est parti. Éventuellement, je peux faire l'Angélus 3 fois par jour lorsque les cloches de la cathédrale sonnent, à 7h30 du matin, midi, 19h30. Ou alors je peux faire mes bénédicités, matin, midi et soir. Seigneur Jésus, merci pour cette bonne nourriture. Ça peut être le papa ou la maman qui fait le bénédicité. Mais vous voyez, petit à petit, on rajoute des prières. Je vais même vous dire un petit secret entre parenthèses. Vous voyez, actuellement, le monde est un peu déboussolé avec cette histoire de pandémie. Tout le monde perd un peu l'espérance. Un sauveur nous est né. L'espérance, c'est Jésus. Celui qui met son espérance dans le Christ et qui arrive à avoir ces petits temps de prière concrets chaque jour, va rythmer sa journée et finalement va toujours garder l'espérance. Sinon, c'est impossible, mes frères.
Vous êtes là avec les médias qui nous tapent sur le cerveau avec toutes leurs mauvaises nouvelles. Mais si tout de suite le Christ est dans mon âme, cet enfant magnifique, si bon, eh bien alors tout de suite ça va mieux. Mais il faut qu'il y ait la prière. Et puis deuxième aspect, mes frères, aujourd'hui c'est encore l'Évangile qui nous le dit, il n'y avait pas de place à l'auberge. Toutes les auberges étaient pleines à craquer. Là, mes frères, il en va de même pour nous. Pour que nous ayons le Seigneur en nous, il faut qu'il y ait de la place dans notre cœur. Si mon cœur est encombré, eh bien le Seigneur ne peut pas y vivre. Il y a trop de choses. Vous allez me dire encombré par quoi? Parfois par les soucis de la vie, d'autres fois par tous nos petits plaisirs. C'est vrai, nous cherchons beaucoup de plaisirs. C'est naturel, vous me direz, c'est très humain. Mais peut-être que tous ces plaisirs étouffent cette vie spirituelle. Parfois c'est le matérialisme. Que sais-je? Nous aussi, nous risquons de transformer notre cœur en une auberge déjà pleine. Il n'y a pas de place pour vous, Jésus. Désolé, mon cœur est plein. Voilà pourquoi cette nuit, je vous le dis, elle peut changer votre vie. Et la mienne, eh bien, c'est de faire cet effort de vider un tout petit peu notre cœur de tout ce qui est superficiel et de se dire en 2022, je vais enlever certaines choses pour avoir du temps avec Jésus. Si c'est 1 minute tous les matins, c'est gagné, mes frères. Si c'est 10 minutes, c'est merveilleux. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui prient parfois 3 heures par jour. Bon, c'est souvent des personnes retraitées, mais c'est magnifique d'avoir sa journée vraiment rythmée avec le bon Dieu. Voilà ce que nous demandons comme grâce ce soir avec la venue de l'enfant Jésus. Et bien sûr, une autre grâce, c'est celle de la joie. Vous voyez, il y a cet ange qui annonce au berger, eh bien, un sauveur vous est né. Et le signe, c'est qu'il habite dans un palais magnifique. Tout est rutilant, il y a de l'or partout. Mais non, il dit au berger, vous trouverez un enfant couché dans une mangeoire. Vous savez, la mangeoire où mangent les animaux. Eh bien, c'est lui votre sauveur. Soyez dans la joie. Et à ce moment-là, l'Évangile nous dit qu'une troupe céleste innombrable, eh bien, passait en louant Dieu. C'est merveilleux de voir cette joie profonde avec la venue de l'enfant Jésus. Ce soir d'où Jésus est bien, vous descendez dans nos âmes pour y demeurer. Nous voulons prendre le temps de vous aimer, de vous parler, de vous remercier. Nous voulons prendre le temps d'accueillir Marie dans nos cœurs, puisqu'elle est toujours avec vous. Et oui, mes frères, je termine ici. Si saint François d'Assise a inventé la crèche sous l'inspiration de l'Esprit Saint, une nuit d'hiver, au Moyen-Âge, là-bas dans un petit village italien, eh bien, c'est parce qu'il avait compris qu'en contemplant la crèche, nous aurions beaucoup d'amour pour ce petit enfant Jésus. Je vous le dis, mes frères, ces prochains jours, Noël, c'est 8 jours de fête. Essayons de prendre du temps à la maison, de nous asseoir devant la crèche, ou alors ici dans l'église, quand il n'y a personne le matin. Venez vers 9h30, tout est calme, et vous contemplez. Vous regardez la Sainte Famille, vous regardez ce bœuf qui mange son fourrage tranquillement au pied de Dieu. Et vous verrez, Jésus vous parlera, vous réconfortera, vous guidera chaque jour.